Si la France et le Québec, comme on le sait, ont des liens étroits qui les unissent par le temps et l'histoire, c'est la terre des hommes qui enfin les place côte à côte aussi près. Le mini-rail, tout joyeux, salue le Québec en passant et le remercie à sa manière d'avoir offert un peu de son immensité pour inventer les îles de l'exposition. C'est le triomphe de l'espace que le monde a l'air grand du côté de Québec. Dans le secteur de la forêt, le thème du sol illustré dans un cadre agréable où l'animation cède la place à l'harmonie du décor. Richesse de la forêt québécoise, de ses milliers d'essences d'arbres jusqu'aux produits manufacturés. Un assemblage de cubes de couleurs évoque la densité de la forêt du Québec, et c'est ici qu'on a déposé des morceaux de bouleau blanc, de bouleau jaune, de tremble, d'érable, d'épinettes noires, d'épinettes blanches, de pin gris et de sapin baumier. La production du sucre et du sirop d'érable, à cause du caractère original qu'elle a acquis au Québec, constitue à elle seule un élément d'exposition. Quelques anciens moules à sucre et des chaudières fixées à des photos qui représentent des érables, et le visiteur aura compris toute l'importance de cet apport à la production agricole du Québec. Le travail en forêt est illustré par des gravures et des photos anciennes et divers éléments qui illustrent l'exploitation forestière. On a fait ressortir les contrastes entre les conditions de travail en forêt il y a 100 ans et la mécanisation poussée qui caractérise les chantiers d'aujourd'hui. Au chapitre de l'industrie forestière et de l'exportation, des films qui se déroulent continuellement prolongent les symboles de la production du papier journal. Un coup de pistolet et nous voici dans le secteur du combat, celui de l'homme qui affronte le défi du milieu naturel, qui transforme ses territoires et qui met en valeur les ressources qu'il possède. Regardons ces objets qui ont servi à ceux qui ont dû conquérir les vastes étendues de forêt qui avaient échappé aux explorateurs. Image vivante du thème de la faune et de la fourrure. La chasse et la traite de la fourrure fournissent l'occasion de mettre en relief les vastes étendues du Nouveau-Québec. Si certains rappels historiques permettent de recréer le cadre légendaire d'une époque où la peau de castor était la monnaie d'échange la plus courante, ces séquences nous montrent à quel point cette industrie s'est développée et est devenue la plus prospère au monde. De Montréal à Paris, de Québec à Rome, des Trois-Rivières à New York, les fourrures du Québec ont conquis la faveur de toutes les élégantes. Somptueuse parure pour toutes les femmes du monde. Un signe, et nous voici devant un puits de mine illustrant de façon stylisée une explosion à la dynamite. Par l'élan vigoureux, la nature sauvage, adaptée ou domptée selon la vastitude de son territoire, le Québec devient un chantier géant. La mise en exploitation des gisements miniers a pris au Québec une valeur mythique en tant que symbole de sa puissance économique. Parce que l'homme du Québec a su tirer profit de son milieu naturel, parce qu'il a maîtrisé ses ressources naturelles, il a transformé un milieu hostile en un état industriel. L'or, l'amiante, le cuivre, le fer, le titane, le colombium, voilà autant d'illustrations des richesses du sous-sol du Québec. De longs cylindres rotatifs, dont certains sont munis de roues d'engrenage, symbolisent l'industrie du Québec. Le fait que ce secteur de l'activité représente environ les 2/3 de notre production globale et qu'il fournit du travail à près d'un demi-million de personnes, voilà qui illustre toute son importance. Au lieu de dresser un inventaire complet de notre activité industrielle, deux films mettent en relief les principales industries du Québec. Deux villes caractérisent bien l'aspect urbain du Québec. Montréal, la ville de l'Expo, et Québec, la capitale du Canada français.
Montréal, carrefour international, est une vaste agglomération de 2,5 millions d'habitants qui reflète l'image du Québec, celle d'un vaste chantier. D'autre part, Québec, capitale et centre administratif, revêt un caractère traditionnaliste et typiquement canadien-français. Ces images du Québec moderne illustrent le surgissement des villes en plein essor, témoins d'un extraordinaire bouleversement du paysage urbain. Image du Québec moderne. Applaudissons nous aussi à sa métamorphose. Québec a invité l'univers à venir le voir à l'œuvre. Demain, il y aura la maturité, l'élégance, la force, la joie de vivre et d'être, dont les fruits déjà commencent de passer la promesse des fleurs. Situé dans l'île Notre-Dame, le pavillon